province, avec des patientes minables, hein. Vraiment, je la ramène pas, j'y connais rien en virologie, j'y connais rien en immunologie, j'ai fait plein de progrès ces derniers temps, mais vraiment beaucoup de progrès, mais 2020, mars 2020, moi je crois tout ce qu'on me raconte. Ça fait un bout de temps que je me suis rendu compte quand même qu'on gérait la justice, l'enseignement et la santé comme des entreprises qui doivent être rentables, ce qui est complètement ahurissant. Et donc, je me suis bien rendu compte que la médecine, elle n'est pas très bien. Mais moi, je suis en cabinet privé, donc je suis pas tellement concernée. C'est vrai que je travaille beaucoup dans les plannings et polycliniques, mais là, voilà, ça fait 20 ans que je roule ma bosse, j'ai mon petit cabinet, je suis pépère, et j'entends qu'il y a une pandémie. Et je vois effectivement, comme a dit Frédéric, des Chinois qui tombent dans les rues, et j'attends chez nous, hein, on nous dit que... je suis dans une région où il y a beaucoup d'Italiens, donc on nous dit que les transfuges italiens qui sont arrivés pour nous aider dans les mines et qu'on a gardé, ils ont été voir leur famille à Carnaval et puis ils sont revenus avec ce fameux virus et que tout le monde va mourir dans les rues. Donc j'attends. Et puis je me dis, il se passe pas grand chose, mes patientes vont bien. Bon, j'ai un peu ralenti mon activité, c'est un peu mort, c'est Pâques. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau? Je vais aller aider. Et je me propose à l'hôpital. Je dis, si vous avez besoin de bras, vous êtes débordés, je suis là. Avec mes petits moyens, vous m'expliquez, je veux bien faire des toilettes, donner des plateaux repas, faire les lits, enfin tout ce que vous voulez. On est en guerre, là, il paraît. Donc je suis là. Et alors on me répond, écoute, on ne sait pas quoi faire de nos assistants, on les met 2 jours par semaine en congé parce que y a plus de boulot, alors voilà. Et donc là, c'était quand même un peu bizarre parce que j'entendais un truc à la radio et puis ça suivait pas du tout. Donc je prends acte. Je prends acte et je me pose pas trop de questions. Et puis j'apprends que Pascal Sacré a été renvoyé et là, deuxième incohérence. On n'avait pas besoin de médecin réanimateur pendant les pandémies avant. Enfin bon. Donc voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin et en fait ce qui m'a frappé et j'ai fini par me réveiller, mais comme par petites bulles comme ça, je me suis réveillée par petits morceaux. Tout était incohérent, hein, donc évidemment les vaccins, hein, voilà, donc il n'y a pas de traitement. Ah tiens, Raoult, il avait l'air d'être convaincu, il n'y a pas de traitement, bon. Il se fait que mon père, qui a 88 ans, tombe malade. Alors, je vous rappelle, il fallait prendre soin des vieux, hein, il fallait absolument les empêcher de mourir, donc on les enfermait tout seuls dans leur chambre, hein, et puis on leur donnait rien. Il y en a qui sont morts de tristesse, il y en a qui sont morts de déshydratation, dans la solitude. C'était extrêmement choquant. Pour moi, qui suis médecin dans l'âme, c'est absolument impossible d'imaginer qu'on ne soigne pas les gens. Bon, voilà mon vieux papa qui tombe malade et on me dit voilà, bonne chance. Et donc moi je me dis écoute, Raoult, il a l'air d'avoir une idée là, je vais suivre sa piste. Et puis je donne à mon père. Franchement, il délirait mon père, hein, il avait 42 fièvres, il savait plus qui j'étais, il savait plus marcher, plus rien. 48 heures, hein, il a fallu 48 heures avec le traitement qui marche pas là, hydroxychloroquine et azithromycine. Après il aurait dansé la gigue, hein. Donc ensuite ouais, après. Donc là, moi je me dis, ils peuvent dire absolument tout ce qu'ils veulent, je m'en fous. Moi les publications scientifiques, à la limite, je m'assieds dessus. J'aurais essayé la soupe à l'oignon, c'est pour vous dire, si on m'avait dit il y a une toute petite chance que ça marche, j'aurais donné ça. Je m'en fous, à la limite. Quand on est sur le terrain, on commence pas à lire des bouquins pour savoir si ça marche ou pas, on essaye, on regarde vite les effets secondaires, on se rend compte que il y a quelques lignes d'effets secondaires. Et on y va, c'est un traitement qui a 50 ans, quoi. Donc après, ma secrétaire qui est jeune mais qui est gravement asthmatique, elle me fait un Covid, je lui donne ça, puis 48 heures, pareil, quoi. Pareil. Elle était en détresse respiratoire, plus rien. Enfin, magique le truc. Mais bon, après il y a eu un creux là. Vous savez, moi j'ai pas été trop impactée par la deuxième, la troisième vague. Là, je les voyais à la télé, mais bon, ils nous sortent le vaccin. Ok, il y a un vaccin, il n'y a plus que ça qui comptait. Non, moi je savais bien qu'il y avait un autre traitement. Donc je me dis un vaccin bricolé avec 3 bouts de ficelle en 6 mois. Moi, je demande à voir, c'est quoi ça, ARN messager? Jamais entendu parler avant d'un vaccin avec ça. Ça fait 20 ans qu'ils essayent de faire un vaccin contre le sida, ça marche pas. Tout à coup, ça marche. Je vais voir, hein. Je vais attendre un peu. Et donc, évidemment.
maintenant, je reçois ma convocation, direct poubelle, j'en suis à la 8e convocation. J'ai déjà eu des coups de fil de l'hôpital, j'ai déjà eu des mails. Le dernier courrier, c'était pour m'annoncer qu'il y avait le nouveau vaccin, un Novavax, et que enfin j'allais pouvoir me faire vacciner parce qu'ils comprenaient, j'avais une petite réticence. Mais là, voilà, ils comprenaient, mais c'est moi qui n'avais pas compris en fait. Ils comprenaient que j'avais pas compris à quoi servait le vaccin, que c'était la seule solution et que ça allait être magnifique. Donc, moi, voilà, j'ai commencé à interdire à mes patientes enceintes de se faire vacciner parce qu'il faut quand même se rappeler qu'une femme enceinte, ça peut pas boire, ça peut pas fumer, ça peut pas prendre un dafalgan quasiment. Hein. Il y a quelques années, le dafalgan, on avait dit que ça donnait des troubles du comportement pour les enfants après. Et maintenant, on soigne la Covid au dafalgan chez les femmes enceintes. Aussi, enfin chez tout le monde. J'ai jamais vu une pneumonie soignée au dafalgan, sauf la pneumonie sur Covid. Alors là, et puis des prières à Sainte-Rita aussi. Hein. Voilà, donc on était là à dire aux généralistes, vous ne pouvez pas aller soigner vos patients, puisque de toute façon, vous ne savez pas comment ça se soigne, et que la seule solution, c'est le vaccin. Et donc je me suis dit, ça pue ce truc. Et donc j'ai demandé à mes patients. Alors malheureusement je n'ai pas pu convaincre tout le monde. Et puis elles ont un généraliste qui les a vaccinées avant qu'elles tombent enceintes ou bien en début de grossesse. Donc je ne dis pas que toutes mes patientes sont non vaccinées, loin de là. Mais ce que je vois maintenant, c'est que bien sûr on a des triples vaccinés. Donc on est toujours dans l'incohérence. Hein. Le vaccin ça marche, ah ben non tiens ça marche pas, on va faire une dose de plus. Et puis non 3 doses ça va pas, attendez la 4e. Ils l'ont commandé pour le mois de mai, je crois. Maintenant, moi j'ai mes patientes enceintes et pas enceintes. Qui sont souvent double voire triple vaccinées et qui viennent, ça fait 6 semaines que j'ai une avalanche de coups de fil pour des patientes qui saignent. Mais qui saignent n'importe comment. Donc elles n'ont plus leurs règles, puis elles ont leurs règles 4 fois par mois, puis elles sont ménopausées, puis elles ne le sont plus. Hein, à 65 ans, on retrouve ces règles. Je dis, madame, vous avez inventé l'éternelle jeunesse. Et en plus, on ne sait pas comment gérer ce phénomène-là qui est absolument non naturel. C'est vraiment non naturel. Ça, je parle du point de vue gynécologique. Donc, j'ai tous ces problèmes d'hémorragie ou de troubles du cycle. Après, mes patientes, je les connais bien. Ça fait 20 ans que je les soigne, donc je suis un peu le gynécologue de le médecin traitant de la femme. Donc, j'ai fait naître leurs gosses, je soigne leur mère, la petite copine, machin, enfin bon. Et donc, elle me parle. Donc, moi, je commence à compter les coups, là. Troubles du rythme cardiaque, hypertension qui se dégrade, ou qui apparaît, zona, paralysie faciale, des éruptions sur tout le corps. Il faut savoir aussi que d'habitude, moi je vaccine contre le papillomavirus, je vaccine contre la coqueluche pendant la grossesse. Je ne me suis jamais posé de graves questions à ce sujet, parce que là on était sur des vaccins, le papillomavirus, il y a des gens qui ont contesté, mais c'est quand même un vaccin assez traditionnel, et moi personnellement, j'étais convaincue. Pourquoi je ne le suis plus? Parce que maintenant, quand je vaccine avec ces vaccins-là, des personnes qui ont eu vaccin Covid, c'est absolument bizarre, les réactions, et très inquiétant. Elles me font des réactions locales déjà, hein, donc elles ont des énormes inflammations du bras. Mais j'ai plusieurs patientes qui ont fait la coqueluche, une coqueluche-like, vaccinale. Après, donc vacciné Covid, hein, les autres non, hein, elles me font pas ça, mais c'est vacciné Covid, elles me font ça. Mon père, il a reçu le vaccin de la grippe, en plus de ces 3 doses, il a perdu la vue. On peut pas tout avoir, il a 89 ans, qui se plaigne pas, hein, il est hors statistique, lui, voilà. Non, je plaisante, il était plus joli quand il avait sa vue, il pouvait se coiffer. Je pense que ça va vraiment détraquer le système immunitaire, ces vaccins, et donc ça va chercher les faiblesses de chacun. Alors si vous êtes jeune et que vous n'en avez pas, tant mieux. Alors j'ai aussi des cancers, évidemment, j'ai des cancers, je ne dis pas qu'elle n'aurait jamais eu de cancer, seulement c'est des cancers qui galopent. Ils sont plus explosifs que les autres. Et ce sont des patientes qui sont bien suivies. Hein. Elles viennent. Donc oui, ça réveille les maladies dormantes. Ça réveille vraiment. Ça va chercher nos faiblesses, ça les dévoile. Embolie pulmonaire,
j'ai la fille de la nièce de ma secrétaire, 17 ans, un AVC, normal. Une dose de vaccin. Voilà, elle voulait être coiffeuse, elle tient plus debout, elle va changer de métier, super. Non, tout ça non rapporté, parce que c'est pas le vaccin, n'est-ce pas? J'ai essayé de moi-même déclarer, on me demande les numéros de l'eau, hein, bonne chance pour les trouver, j'arrive pas. Donc, il y a vraiment un blocage de tous côtés. Alors, je précise que moi, je suis pas encore inquiétée par l'ordre des médecins, je suppose que je finirai par recevoir une lettre, mais que ça fait un bout de temps maintenant que j'ai rencontré Pascal Sacré. C'est lui qui m'a appris à soigner vraiment la Covid. Donc, avec mon protocole Raoult, je faisais un petit peu encore du bricolage à ma sauce. Mais Pascal m'a vraiment appris. J'ai suivi des formations avec Réinfo Covid également. Et à partir du mois de novembre, décembre, janvier, j'ai pas arrêté de soigner des gens qui étaient refusés par leurs généralistes. Donc les généralistes, ils vont voir tous les patients, mais quand c'est Covid, ils refusent de les voir. Ils sont vaccinés 3 doses, les généralistes, hein, et ils refusent d'aller voir les patients. Et ils les enferment chez eux, et ils les laissent se dégrader. Enfin, c'est inimaginable. Donc évidemment, les gens, de fil en aiguille, atterrissaient chez les médecins éveillés, et dans la région de la Louvière, on n'est pas beaucoup. Et donc, j'ai fini par faire généraliste en plus de gynéco, le soir. Et donc, j'ai soigné à l'ivermectine, oui, je le dis, j'ai soigné à l'ivermectine. Ça marche et vitamine D, hein, ce fameux perturbateur endocrinien, comme ils nous ont inventé là, complètement débile. Même la vitamine C, ça va être interdit. Attention, mangez plus de kiwi, hein, c'est très dangereux. Donc, non mais, c'est du grand n'importe quoi. Donc évidemment maintenant, il est beaucoup plus difficile de nous faire croire tout ce qui passe à la radio et à la télé, parce que maintenant on est tout à fait conscient que c'est de la manipulation. Donc le masque, je suis tout à fait d'accord avec mes confrères, un masque, moi j'ai appris, ça se porte en salle d'opération, dans un environnement stérile, dans un air à pression positive, à flux laminaire d'air, enfin, ça ne se porte pas dans la rue, ça ne se porte pas à 6 ans, c'est complètement débile. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on a enlevé le masque, tout le monde a la crève, tout le monde a la gastro-entérite, tous les gosses se chopent. Oui, on nous a dit encore une contradiction, on nous a dit il faut stimuler votre système immunitaire, mais surtout rester à l'abri des microbes. Donc non, moi les dernières personnes que j'ai vues, parce que évidemment à soigner les Covid j'ai fini par l'attraper aussi, hein. J'ai eu la chance de rencontrer Omicron qui était sympa. J'ai fait une petite réaction cutanée, j'ai pris de l'hydroxychloroquine, je me suis dit je garde l'ivermectine pour mes patientes parce que mon dealer a du mal à l'avoir, la cam. Et voilà. Et donc, les derniers patients que j'ai vus, je soigne maintenant plus de masque. Hein. J'ai viré le masque, ça fait 3 mois que j'ai viré le masque, 3-4 mois, je sais plus. C'était le dernier obstacle, c'était le dernier truc qui me retenait là. Et quand j'ai eu Omicron, je dis yes, plus de masque, ça y est, je vire. Et chez moi, je veux pas qu'elle le porte. Et donc bon, maintenant, je suis en cabinet privé, hein, à l'hôpital. Je pense que j'aurais un petit peu plus de mal à imposer ça, mais j'essaierai quand même. Donc maintenant, je les embrasse ceux qui ont la Covid pour réactiver, pour réinitialiser mon système immunitaire. Je leur file 3 bises et comme ça me fait le plus grand bien. Et je vous conseille de le faire aussi. Vraiment. On en a besoin. Je voudrais juste dire un petit mot pour terminer. Je pense à ces gens qui, dans ma région, ont vu leur carnaval endeuillé. Hein. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais il y a une voiture qui est rentrée à toute vitesse dans un cortège de carnaval à 5 h du matin, dimanche, et il y a beaucoup de morts. Et je pensais à le chauffard, il était pas très imbibé d'alcool, et je sais pas dans quelles circonstances ça s'est passé cette histoire-là. Je pense que c'est pas un attentat terroriste, hein. Mais je pense que c'est assez représentatif de ce qui s'est passé en fait. On nous a enfermés, on nous a terrifiés pendant 2 ans, on nous a privés de tout. On nous a dit par solidarité, il faut vous aimer de loin, et puis on nous a libérés d'un coup.
Mais d'un coup, d'un seul. Et je pense que, j'imagine bien le gars dans sa bagnole, qui déjà il aime la vitesse, et pour lui c'est la libération de foncer comme un malade, et il n'a pas vu le cortège de carnaval. Mais j'imagine vraiment, on a été tellement sous pression que cet accident, c'est peut-être tout à fait hors contexte ce que je raconte, mais cet accident, c'est foncer comme ça vers une espèce de besoin de irrépressible, de liberté, de vitesse. C'est une espèce de folie. Je crois qu'on n'a pas fini de voir les conséquences de ce terrorisme intellectuel qu'on nous a appliqué et qu'on continuera, parce que bien sûr ça va revenir. Ils sont déjà en train de préparer Omicron BA2, je crois, hein, le nouveau, c'est la tendance de l'automne, je pense. Ce sera ça. Donc bien sûr ils vont nous retaper masques, vaccins, machin. Il faut bien couler les doses, il faut bien se faire du fric, mais voilà. Donc j'ai dit que j'allais terminer, puis je termine pas. Juste pour vous expliquer un tout petit peu ce que j'ai pu comprendre des différentes publications que j'ai vues dernièrement. En fait, les protéines spike, ces petites pointes qu'il y a sur la membrane des virus, ces petites pointes qui sont produites évidemment quand on a l'infection naturelle, mais ça, heureusement, l'infection naturelle va gérer tous les étages de notre corps, et le vaccin ne va faire que gérer le virus une fois qu'il est rentré. Donc ces petites protéines, en fait, elles adorent se fixer dans les muscles, et donc elles vont se fixer sur les cellules musculaires du cœur, sur les cellules musculaires de l'utérus. Moi, je pense que c'est pour ça que mes patientes, elles saignent. C'est qu'elles ont un utérus comme une vieille chaussette. Et je ne sais pas ce que ça fait sur les ovaires. Il n'y a pas de muscles sur les ovaires, mais on a trouvé des spikes dans les ovaires. Et donc, quand on nous dit que vacciner les gosses, c'est bien et qu'il n'y a pas de danger pour leur fertilité, eh bon, moi, je dis d'abord, qu'est-ce que vous en savez? Et puis ensuite, je dis, moi, ça me fait peur. Alors, protégez vos gosses. C'est vraiment le truc, protégez vos gosses. Même dans l'utérus, s'il vous plaît, pensez à vos bébés. Merci. Voilà.